L'accident du vol Air India 171 a été la toute première perte du modèle Boeing 747 depuis que Boeing a commencé à vendre l'avion en 2010. Les dernières informations de l'enquête préliminaire montrent que cela pourrait être une contamination du carburant, un sabotage par le pilote ou un problème logiciel qui a commandé l'arrêt des moteurs. Je vais d'abord aborder la contamination du carburant, ensuite le sabotage et enfin le problème logiciel. Cela s'est produit auparavant, il y a 5 ans. Des éloges et des félicitations doivent être adressés aux deux pilotes pour avoir maintenu le contrôle de l'avion jusqu'au sol. Ils ont fait tout leur possible pour minimiser les pertes humaines. Les pilotes de ligne ne s'entraînent pas aux pannes de deux moteurs dans les avions bimoteurs, dans les simulateurs, seulement aux pannes d'un seul moteur. Nous discutons des pannes de deux moteurs en classe. Il y a une longue histoire de contamination de carburant qui remonte à de nombreuses années. 75 ans pour être exact. Certaines des causes dans le passé ont été le résultat d'eau dans les réservoirs de carburant, d'un entretien inadéquat, de filtres à carburant contaminés, de carburant contaminé par une croissance microbienne. Croyez-le ou non, des créatures peuvent réellement se développer à l'intérieur du carburant s'il n'est pas traité correctement. D'autres exemples sont du bon carburant qui a été altéré après avoir été placé dans un entrepôt et du carburant pour avion à réaction chargé dans un système d'essence aviation. Le graphique ci-dessus montre, au cours des 75 dernières années, l'augmentation des accidents de contamination de carburant qui se sont produits au fil du temps. Il y en a eu un dans les années 1950, un dans les années 1960, aucun dans les années 1970, deux dans les années 1980, deux dans les années 1990, un dans les années 2000, deux dans les années 2010 et quatre dans les années 2020. Une partie de la procédure pré-vol de tout pilote d'avion léger consiste à toujours vérifier la contamination du carburant. Étant donné que l'eau est plus lourde que le carburant, le port de vérification de la contamination du carburant se trouve toujours au point le plus bas du système de carburant. Examinons à quoi ressemble l'eau. Dans l'image illustrée ci-dessus, l'air est en haut du récipient, le carburant est en dessous, indiqué par la flèche verte. À l'intérieur du carburant se trouvent des micro-organismes. Ils semblent rendre le carburant légèrement opaque et non clair, et au fond se trouve l'eau. Lorsque de l'eau est découverte, vous continuez à vidanger jusqu'à ce que vous n'en voyez plus. Quelque chose que beaucoup de gens ne savent peut-être pas, c'est que les pilotes de ligne ne sont pas tenus ni formés à vérifier la contamination du carburant. Au lieu de cela, le personnel au sol est formé pour le vérifier. Les installations de stockage sont également vérifiées. Bien que non lié, je pensais que cela vous plairait. Du kérosène sortant d'un robinet d'eau sur un porte-avions. Si c'était une contamination du carburant, certaines personnes pourraient demander comment se fait-il que les moteurs puissent tomber en panne plusieurs minutes après avoir été démarrés? Eh bien, je vais vous le dire. Aucun avion à piston ou à réaction n'a ses prises de carburant tout en bas du système de carburant. Si c'était le cas, la contamination entrerait immédiatement dans le système de carburant et se dirigerait vers les moteurs. Pour cette raison, les prises de carburant sont en fait situées un peu au-dessus de l'endroit où la contamination se trouve normalement. Bien que cela soit bien, cela présente également un problème sérieux si le carburant n'a pas été vérifié pour contamination. En raison de la conception inhérente des réservoirs de carburant, l'eau n'entrera pas dans les prises de carburant avant que l'avion n'ait tourné et commencé à monter. C'est un moment terrible pour découvrir que vous avez une contamination
du carburant. Malheureusement, comme il n'y a pas d'indicateur ou de détecteur électronique pour informer les pilotes de la contamination du carburant, ils ne le sauront qu'après avoir décollé et commencé à monter. La deuxième possibilité qui a récemment émergé est le sabotage par le pilote. Le gouvernement indien est sous une pression écrasante pour fournir des informations en raison du nombre de vies perdues. Les informations divulguées avant la fin de l'enquête ne rendent service ni aux familles, ni au public en général. Assez récemment, des informations du CVR, enregistreur de voix du cockpit, ont été publiées où le copilote qui pilotait et effectuait le décollage a interrogé le capitaine et lui a demandé pourquoi il avait coupé les interrupteurs de carburant. Et la réponse du capitaine était qu'il ne l'avait pas fait. Le problème d'obtenir un si petit morceau d'information sans avoir toutes les autres données fournies est que cela peut amener les gens à tirer des conclusions fausses et erronées. Le tribunal de l'opinion publique est très brutal. Et maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, c'est encore plus le cas. D'innombrables experts en aviation et influenceurs sur YouTube ont donné leurs avis professionnels sur la cause de l'accident et ils ont dû retirer ces avis. Combien de fois avez-vous reçu un texto sur votre téléphone ou un email que vous avez interprété d'une certaine manière, mais qui a été envoyé avec une signification différente, sans avoir toutes les informations à votre disposition avant de tirer votre propre conclusion? Si l'un des pilotes voulait vraiment mourir et tuer tout le monde, alors pourquoi y aurait-il déjà des preuves que les deux pilotes travaillaient ensemble pour essayer de démarrer les deux moteurs? Un moteur avait déjà été démarré et était en train de monter en régime, mais il n'y avait tout simplement pas assez de temps. Il y a de nombreuses années, un pilote d'Égyptair a été trouvé s'être suicidé en coupant les deux interrupteurs de carburant alors qu'un 767 était en croisière. Mais dans ce cas, le copilote n'a pas aidé le capitaine à redémarrer les moteurs et ils avaient beaucoup plus de temps. Ils étaient en croisière. Plus troublant, le gouvernement égyptien a refusé d'accepter le rapport d'accident des enquêteurs américains. Et, par conséquent, ils ont engagé leurs propres enquêteurs qui ont tiré un ensemble de conclusions complètement différentes quant à la cause de l'accident et qu'il était impossible que le copilote ait délibérément provoqué le crash de l'avion. C'était malgré des preuves accablantes. Le copilote avait été réprimandé par le commandant de bord. Le commandant de bord était à l'arrière du même avion. Le copilote approchait de la retraite. La situation financière du copilote était désastreuse, tout comme sa vie personnelle. Comme je l'ai mentionné précédemment, le capitaine aidait le copilote à essayer de sauver l'avion. Cela soulève la troisième possibilité, que les moteurs ont été arrêtés par un bug logiciel dans l'avion. Et ça a été pour la première fois que cela se produit. Cela est arrivé à ENA Airlines il y a 5 ans et sans aucune intervention du pilote. C'était un problème de logiciel. Et pourquoi n'en avons-nous pas entendu parler? Eh bien, je vais vous le dire, cela s'est produit au sol et non en vol. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez envisager de l'aimer et de vous abonner. Plus de 70% de mes spectateurs ne le font pas. Restez curieux et restez en sécurité.